ces conseils aux jeunes pour qu'ils te suivent? Le conseil le plus simple, ils m'ont dit, sois croyant, pratiquant. Faut prier. Tout simplement. Donc tout est basé sur la foi. Tout est basé sur la foi. La foi, la motivation. La spiritualité est le plus important. C'est pas le corps. Le corps, c'est un accompagnement. Oui. Voilà. Sinon, sans esprit, sans âme, on ne vit pas. Donc, faut que les gens ils comprennent que dans la vie, c'est pas le corps, c'est pas le physique. Le corps, l'âme et l'esprit, ils sont réunis. Voilà, c'est l'esprit divin. Voilà, c'est ce qui nous fait fonctionner aujourd'hui. Parce que quand notre esprit quittera notre corps ne sera plus là. Il sera enterré, notre esprit sera dans un autre monde. Oui, on dit qu'on est là sur des mondes parallèles. Hein. Voilà. On sera enterré. Nous serons des énergies. Voilà, une fois que nous laissons notre corps de chair, nous devenons énergie. Et tout cela nous permet justement de nous construire maintenant. C'est pour ça qu'il faut penser juste maintenant, au moment présent, pour pouvoir vivre les moments importants de sa vie sur Terre, histoire de partir, de tout laisser propre derrière soi, ne pas laisser d'ennemis derrière soi, ne pas laisser de rancœur, laisser un endroit propre pour que les gens qui pensent à notre mémoire puissent n'y penser qu'avec plaisir. Exactement. C'est ce que disent les anciens. Hein. Les anciens disent, laisse ta place propre. Que tu sois en vie, que tu sois mort. Voilà, donc que tout soit fait dans le respect. Et donc c'est ça qui t'a donné envie de pouvoir représenter tes ancêtres de la Côte d'Ivoire à travers et ensuite voilà et après l'Afrique, et donc pour pouvoir représenter le berceau de l'humanité était en Afrique. Hein. Maintenant ça commence dans on n'a pas pu voyager dans notre pays d'origine, mais on fait tout on le représente en Occident. Voilà. On n'a pas fait tellement de... Moi, je suis allé qu'une fois. Hein, et comment tu as pu insister à toutes ces représentations, à pouvoir justement avancer en fait, parce que c'est quand même beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup il a fallu quand même que tu te dépasses pour pouvoir arriver là. On dit il faut dépasser ses limites. Voilà, c'est ça. Surtout dans le chemin positif. Donc, ce que moi j'ai fait, en fait, c'est encore grâce à la foi et grâce aux expériences précédentes que j'ai fait. Dans le football, etc. C'est à partir du football. Précisément, j'ai été autonome. Donc, depuis 12 ans jusqu'à mes 35 ans aujourd'hui, j'ai toujours été autonome. Parce que le football est quand même une école. Où il faut être solidaire les uns avec les autres. Parce que c'est une équipe. Une équipe, pour qu'elle puisse réussir, il faut qu'elle soit solidaire. Et il faut pouvoir avoir le souci de l'équipe qu'on partage. C'est ça, exactement. De pouvoir les défendre sur le terrain, si jamais... c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Parce que sur le terrain, on dépasse nos limites. Oui. Quand on s'entraîne, on dépasse les limites. Voilà, pour être les meilleurs, etc. Du jeu, c'est encore... Il faut vraiment là, c'est vraiment se dépasser. Dans la vie, il faut toujours se dépasser. Il faut toujours faire plus. Et donc, c'est ça qui t'a donné envie par la suite de pouvoir t'orienter vers les enfants et vers l'éducateur. Voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de jeunesse aujourd'hui, on parle de jeunesse aussi que... Donc là, tu as des enfants que tu suis de ton groupe actuel, par exemple. De 3 ans à 17 ans déjà à la base. Mais en ce moment, j'ai fait une petite pause. Mais après, c'est des moments bien spécifiques, hein, parce que on mélange pas les 3 ans et... Non, on les mélange pas. Parce que c'est pas le même. Donc tu as aussi la diversité de pouvoir, parce que tu diriges une équipe. Voilà. Tu diriges une équipe aussi qui, justement, s'occupe de tous ces âges. J'ai été coach même aussi dans un de mes clubs. J'étais coach aussi. Oui. Des enfants aussi entre 5 ans et 10 ans. Oui. J'étais aussi entraîneur de foot par la suite pendant ma période de football. D'accord. Donc en fait, à chaque domaine que j'ai fait, j'ai éduqué dedans. Voilà, tu as été apprendre pour pouvoir justement transmettre. C'est ça. Et quelle est ta façon qui te réjouit aujourd'hui, ta meilleure transmission que tu as pu faire, par exemple? Ma meilleure transmission?
Bah, c'est quand je regarde mon passé à aujourd'hui, oui. Bah, je vois qu'il y a eu beaucoup. Donc là, ça a été beaucoup avantageux. Donc là, on parle de ton parcours. Ouais, donc ton parcours, quand tu regardes ce sur quoi tu es passé et là où tu es arrivé aujourd'hui. Je me dis, c'est ça. C'est parce que j'ai suivi un schéma. Ouais. J'ai suivi ce schéma-là, j'ai continué, ça a grossi. Oui. Et j'ai été repéré comme ça, tac, repéré dehors, nanana, des personnes comme ça, quoi. Ouais. Quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes, toi, aujourd'hui? Le conseil que je donnerais aux jeunes, faites comme moi, hein, soyez déterminés, motivés, ayez l'envie et surtout recherchez. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai recherché le passé. Donc, j'ai cherché à savoir l'histoire de mes ancêtres pour arriver à mon cheminement à ce moment-là. Donc, c'est religieux encore. C'est encore grâce à la religion, grâce à la croyance, grâce à la pratique, etc., parce que ça parle de nos ancêtres. Mais donc, là, tu es en train de nous parler aussi. Je suis redescendu dans le passé pour dire d'où je sors. Oui. Parce que je me posais des questions. Je suis qui? D'où je sors? Donc, grâce à la Bible, la Torah, le Coran, etc., j'ai fouillé, et j'ai vu, c'est là maintenant, j'ai su qui j'étais. J'étais quel humain. Et tout ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est des dons, parce que nos ancêtres aussi avaient des dons. Et maintenant, les dons, il faut les provoquer. Et ces dons, c'est à la portée de tout le monde, à condition de les provoquer, justement. Il faut les provoquer, en gros. Il faut aller chercher. Comme on dit, tu me cherches, tu me trouveras. Tu me cherches pas, tu me trouveras pas. Moi, j'ai cherché. Et qui t'es trouvé. L'esprit divin s'est montré. Il y a à l'intérieur de toi l'esprit divin. On a tous un esprit divin à l'intérieur de nous. Ouais. Mais comme tu dis, il faut le chercher. Voilà, il faut le chercher. Pour qu'il fonctionne, il faut le chercher. Oui, il faut aller. Et si on marche avec sagesse, amour et reconnaissance pour l'univers qui nous entoure, il y aura plein d'opportunités. Plein d'opportunités. Aujourd'hui, si j'ai toutes ces opportunités, c'est ça. D'accord. Voilà. On va dire, c'est comme si c'était des esprits qui s'étaient éparpillés dans les personnes qui m'ont repéré. Tout simplement. Oui, en fait, c'est des vibrations, moi, je dirais. Voilà, je dirais que tu as envoyé des vibrations à l'univers, l'envie de pouvoir atteindre ce poste. Exactement. Certains postes, parce que tu as passé par plusieurs, j'ai fait et plusieurs. Ensuite par YouTube, qui t'a remarqué, parce que c'est quand même... Oui, parce que les gens, ils pensent que YouTube, c'est un amusement, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est des contrats, contrats, ils te payent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? YouTube, en fait, ça fonctionne. Moi, ce que j'ai fait, par rapport à où j'ai remarqué, où ils m'ont repéré, c'est par rapport à... Il y avait des trucs à atteindre. Moi, je connaissais pas les règles. Oui. Mais j'ai atteint les trucs et je reçois un courrier chez moi. Google. Donc, quand tu faisais tes publications, tu ciblais aussi une certaine communauté. Oui, dans tout, par exemple, tous les projets que j'ai faits précédemment, en fait, comme je les ai tous mis, en fait, tout mon talent, tous mes projets personnels, je les ai mis sur YouTube. D'accord. Tout simplement. C'est comme ça, je me suis lancé. Donc, ça veut dire que j'ai fait en ordre le sport, la danse, organisateur d'événements, la mode, ensuite acteur, ensuite le cinéma. Après le cinéma, c'était l'auto-entrepreneuriat. En fait, il y a un ordre. J'ai fait un certain ordre. C'est pour ça et moi, tous les jours, c'est cet ordre-là que quand je dors, quand je me réveille, je pense toujours à cet ordre-là que j'ai fait de... Il t'a tenu la trame. Voilà, et j'ai tenu la trame. Donc, je sais très bien que j'étais dans le football, après j'étais dans la danse. Et comme j'avais des trucs précédents, je suis rentré maintenant dans le monde Internet, donc créateur de contenu. J'ai balancé mes anciennes vidéos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce créateur de contenu, justement? Le fait que Google, la société Google, le siège Google m'ont envoyé mes contrats, je les ai remplis numériquement. Oui. Tac, tac. Et j'ai vu qu'ils ont commencé à me payer. Ils ont dit, mettez votre RIB et tout et tout. Et maintenant, j'ai mis mon RIB. Et maintenant, chaque mois, j'étais payé. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a motivé. Et donc, tu alimentes régulièrement. Régulièrement. C'est quoi la fréquence de l'alimentation sur les réseaux? La fréquence? Oui, des publications. Genre la qualité. Le nombre de fois où tu dois non, après publier. Non, après ça, c'est pas obligé.
D'accord. Pas obligé, ça, c'est nous-mêmes. Mais quand tu le souhaites, quand tu le sens.